Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir aux gens dans la salle et bonsoir à tous les gens qui sont à la maison. Bienvenue à cette séance du Conseil ordinaire du 19 janvier 2026. Alors, on va commencer par une période d'information. On continue la bonne habitude que l'ancien Conseil avait pris. Alors, Madame Gaumont. Merci. Moi, je vais vous parler du nouveau service au niveau des permis et des inspections. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de le voir. C'est sur le site Internet de la Ville. Vous l'avez sur la page Facebook de la Ville aussi. Dans le fond, c'est qu'à partir de 2026, lorsque vous avez à rencontrer des inspecteurs, vous pouvez le faire. Vous devez prendre rendez-vous. La raison étant bien simple, c'est qu'à partir du moment où vous vous présentez, ils ont déjà votre dossier et vous êtes certain qu'ils peuvent vous donner l'attention que vous avez besoin. Parce que des fois, on arrive et il y a déjà d'autres personnes. C'est un petit peu plus difficile. Que ce soit pour un projet de réglementation, de zonage, rénovation, construction, piscine ou autre, ils vont être capables de vous recevoir. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone, vous pouvez faire une demande en ligne, puis vous pouvez aussi aller directement sur le calendrier des rendez-vous. Exactement comme vous feriez pour aller au resto ou aller prendre un massage, on ne sait jamais. Vous êtes capable de choisir votre service et l'heure à laquelle vous aimeriez vous rendre. Alors, bonne expérimentation de ces services-là. Monsieur Limburner. Alors, bonsoir tout le monde. Comme c'est notre première réelle séance ordinaire, donc je vous souhaite la bonne année. On a-tu droit rendu au 19? Donc, il est rendu trop tard. Comme vous le savez, tout d'abord, on a travaillé fort depuis notre arrivée en poste là, pour le PTI, le budget. Donc, soyez rassurés plutôt, là, maintenant que ces deux dossiers sont derrière nous, seront mieux à même d'adresser les enjeux locaux. Là. Certains de citoyens de Pierre-Laporte, notamment, m'ont amené des points. Donc, dès ce soir, on a commencé à regarder ces points-là. Comme on dit, votre appel est important pour nous. Non, c'est une blague. Mais sans blague, on a les gros dossiers sont faits, donc on va pouvoir maintenant adresser les trucs plus pointus de nos quartiers. Concernant les activités prochaines, en fait, j'aimerais souligner qu'il vous sera possible de participer le 31 janvier prochain à la 4e édition des soirées Pleine Lune gourmande, donc organisées par le Parc des Sommets. Au menu, donc, randonnée ou raquettes guidées, vélo à roues surdimensionnées, communément appelé fat bike, de la randonnée alpine, ainsi que du ski de fond. Donc, tout ça accompagné de guides, des distances différentes et puis accessibles à tous. C'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Et puis, tout ça sera suivi donc d'une savoureuse raclette traditionnelle au pavillon d'accueil des Amis des Sentiers sur la rue des Carrières. Donc, vous pouvez avoir l'information en ligne pour vous inscrire. Donc, je l'ai dit, je pense 31 janvier prochain. Il y en aura une autre en février également. Voilà pour moi. Madame Riendeau. Bonsoir tout le monde, bonsoir à la maison. Alors moi, je parle des espaces de jeu La Bougeotte pour les 0-5 ans. Alors c'est pour explorer, bouger, s'amuser en toute sécurité. C'est les samedis, dimanches. Alors en janvier, c'est le 24, 25 et le 31. En février, c'est le 7, 8, 14, 15, 21, 22 et le 28. C'est entre 8h30 et midi, et c'est dans la salle polyvalente de l'Aréna, c'est la porte 2. Monsieur Métivier. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à la maison. Je ne sais pas vous regarder exactement. La maison, je pense qu'elle est en face de moi là. Donc, bonsoir à la maison. Pas de micro. Pas de micro, monsieur Métivier. Voyez-vous, pas de micro. Donc, rebonsoir la maison. Donc, moi, je voulais prendre un petit moment juste pour souligner la journée du 21 janvier prochain qui est Belle on cause pour la cause. Donc, ça fait quand même plusieurs années que cet événement-là existe. Et j'ai été m'éduquer un petit peu sur Internet avant de vous en jaser un petit peu. Puis j'ai trouvé de quoi de super intéressant par rapport à Belle qui était, en fait, ils ont mis en place la première chaire de recherche au monde sur la stigmatisation en rapport avec la santé mentale. Évidemment, la santé mentale, ça nous touche. On connaît tous des gens qui sont... qui ont des enjeux à ce niveau-là. Donc, c'est quand même une cause qui est super importante. Puis, la stigmatisation, c'est quand même quelque chose qu'il faut défaire. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Et je pense que cette journée-là, du 21 janvier, c'est un beau moment pour se rappeler tout le monde l'importance, là, justement, de cet enjeu-là. Donc, le 21 janvier, je vous invite, là, il y a toutes sortes de façons
de s'impliquer via les réseaux sociaux, un petit message texte envoyé, un partage sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic belle cause pour la cause. C'est tous des petits gestes qu'on peut faire qui, eux, remettent une somme d'argent pour cette cause-là. Donc, je vous invite le 21 janvier à être sensible à ça. Et je voulais souligner aussi que nos policiers, nos pompiers offrent gracieusement de leur temps sur cette journée-là. Donc, il y a une mobilisation aussi au niveau de nos équipes là, autour de cette journée-là du 21 janvier. Donc, à vos claviers le 21 janvier pour faire votre petite part par rapport à ça. On Merci. pourrait dire que ce soir, on porte Oui, on d'ailleurs porte un le petit bracelet en signe de solidarité là, pour cet enjeu-là de santé mentale qui est quelque chose qui est très présent dans notre société. Merci. Alors, Madame Mayotte. Oui, alors parlant de bonne cause, moi aussi, alors moi je vais vous inviter à venir écrire parce que ça libère. Alors, c'est un marathon d'écriture parce qu'une lettre à la fois, ça peut changer une vie. C'est le principe fondateur du marathon d'écriture sous l'égide d'Amnesty International, en fait le côté francophone au Canada. L'objectif, c'est d'envoyer le plus grand nombre de messages à des personnes qui ont été identifiées par Amnesty et pour des communautés là, qui se battent pour leurs droits et on veut apporter notre soutien pour leur montrer aux autorités que ces personnes-là sont vues et connues. Alors, c'est un événement qui vise à donner de la visibilité aux personnes dont la vie est menacée pour appuyer leur libération. En 2024, c'est près de 6 millions de cartes qui ont été envoyées et 75% des personnes qui ont été concernées, ils ont été libérées. Alors, leur écrire a donc un impact réel qui met de la pression sur les gouvernements et les autorités. À Bromont, l'objectif cette année est d'écrire 300 cartes. Je l'ai fait une année, là, c'était vraiment intéressant. C'est à la bibliothèque Pauline Quinlan. Et dans les personnes qui seront choisies cette année, on en nomme 3 ici, mais il va en avoir, je pense qu'il y en a une dizaine habituellement. Alors, Guerrera pour la Amazonia, un groupe de jeunes femmes qui défendent leur territoire en Équateur contre les pétrolières. Excusez le nom ici. Sang Song Tanke, un journaliste du Myanmar, emprisonné et battu pour avoir documenté le cyclone de la Mocha. Et Sonia pour s'être exprimée trop librement en Tunisie. Alors, c'est à la bibliothèque Pauline Quinlan ce vendredi, le 24 janvier, et de midi à 15 heures. Il y a eu aussi la semaine passée, je pense que le 17, il y en avait une. Et le matin, pour ceux qui ne peuvent pas l'après-midi, mais qui aimeraient mieux y aller le matin, c'est précédé d'un atelier le matin de création de cartes de 10h à midi. Et des fois, si on ne sait pas quoi écrire, c'est pas grave, on peut faire juste un dessin où il y a aussi là, des exemples qui nous sont donnés. Mais le principe, c'est d'en écrire le plus possible et on choisit à qui on les adresse. Alors, venant en grand nombre, c'est ouvert à tous. Les enfants sont bienvenus. Et il y aura la présence de Mme Annie Schneider, qui est une auteure et très impliquée là, dans la communauté et l'environnement. Merci. Monsieur Lavoie. Oui, un petit mot d'encouragement pour les skieurs de fond. Donc, c'est dans le quartier Shepherd, on n'a pas oublié. C'est la neige qui nous a oubliés. Fait que c'est pour ça que les sentiers sont damés, mais on n'a pas de piste de ski de fond. C'est ça, on attend une accumulation plus importante là, avant de damer pour le ski de fond. Donc, mais on peut marcher quand même. On peut marcher, les pistes sont damées, vous pouvez courir, vous pouvez avec les enfants, avec les traîneaux. Donc, vous pouvez en profiter. Alors, comme dernier point, j'aimerais vous inviter la semaine prochaine, le 28 janvier, à 19h au Centre communautaire. On va vous expliquer le fameux projet MASS, hein, que Claire, tu connais depuis très longtemps. Je pense que ça fait au moins 2 ans qu'on parle de ce projet-là. En fait, c'est un projet pour améliorer la mobilité à Bromont. Alors, je ne vous expliquerai pas tout le projet comme tel, parce qu'il va y avoir une soirée d'information à cet effet. On veut que les gens comprennent bien comment ça va fonctionner. Alors, on va pouvoir avoir, à partir d'une application, on va pouvoir faire de l'autopartage avec un véhicule électrique au début qui va être desservi par la ville de Bromont. On a eu une subvention pour acheter ce véhicule-là. Il va y avoir aussi du covoiturage et du voiturage. Ça va être réuni sur une même plateforme. Alors, on vous invite à grand nombre. Il faut que vous vous inscriviez. Il y a déjà une 50aine de personnes qui sont inscrites. Donc, on voit bien qu'il y a un engouement envers ce système de partage-là. Hein. Fait qu'on espère que les gens vont être au rendez-vous parce que c'est un projet pilote de 12 mois. Alors, si on veut que ça continue par la suite, il faut que les gens adhèrent au projet. Donc, on espère que ça va être un succès. Hein. On pourrait dire un nouvel essai, une nouvelle façon de se déplacer. Ça va peut-être permettre à certains gens de créer des habitudes de transport de jeunes du cégep pour aller à Granby ou certains
travailleurs du parc industriel. Alors, venez en grand nombre pour comprendre comment ça va fonctionner. Je l'ai bien dit, je pense au centre communautaire de Bromont, 28 janvier, 19h. Alors, on va passer vraiment à la séance du conseil. Alors, Maître Terrien, est-ce qu'il y a des modifications à l'ordre du jour? Oui, alors nous avons un ajout en affaires nouvelles, 10.1, vente du lot 2 593 111, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Shefford, chemin de Gaspé. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je le propose. Et j'appuie. Alors, on passe à l'adoption de l'ordre du jour qu'on vient de faire. Première période de questions. Première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent poser des questions? Alors, on va passer à l'adoption d'une série de procès-verbaux. On a eu plusieurs séances. Disons qu'on a une à toutes les 2 semaines de ce temps-là, donc il faut passer à travers les procès-verbaux. Alors, 5.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du 8 décembre 2025. Quelqu'un pour proposer et appuyer? Quelqu'un pour proposer? Je propose. Je l'appuie. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal du 17 décembre 2025, adoption du programme triennal d'immobilisation. J'ai besoin d'un proposeur Je propose. et d'un appuyeur. Et je l'appuie. 5.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal du 17 décembre 2025 à la suite de la séance extraordinaire d'adoption du programme triennal. Alors, j'ai besoin d'immobilisation 2026, 2027, 2028. Un proposeur et un appuyeur. Je propose. Et je l'appuie. Maintenant, on passe à 5.4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire encore du conseil municipal du 12 janvier. Adoption du budget 2026. J'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur. Je propose. Et je l'appuie. Et 5.5, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal du 12 janvier 2026 à la suite de la séance extraordinaire d'adoption du budget 2026. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Je propose. Et je l'appuie. On passe aux affaires des membres du conseil. 6.1, nomination des membres du conseil municipal au comité de démolition pour la période du 19 janvier 2026 au 31 décembre 2026. Des explications, M. Limburner? C'est pas vous? Non, c'est supposé, Bon, ben, c'est supposé être moi. Allez-y. Alors, attendu que le comité de démolition à la ville de Bromont est notamment composé de 2 membres du conseil municipal, attendu que la mairesse, suivant sa prérogative, procède à la nomination des membres du conseil municipal au sein du comité de démolition pour la période du 19 janvier 2026 au 31 décembre 2026, il est proposé de procéder à la nomination des membres du conseil municipal au comité de démolition pour la période que j'ai mentionnée tantôt. Alors, la conseillère municipale, Mme Manon Gaumont, et le conseiller municipal, M. Martin Lavoie. Alors, je propose. Et je l'appuie. Alors, j'espère que j'ai les bons noms pour la suite. 6.2, autorisation de contribution financière aux organismes de bienfaisance pour l'année 2026. Est-ce que c'est M. Limburner qui présente? J'attendais, je vous laissais aller pour voir. Donc, effectivement, en fait, c'est comme à toutes les années, on octroie des aides financières aux organismes. Donc, le montant cette année est reporté de 29 000 $. Donc, attendu que la Ville de Bromont souhaite contribuer financièrement auprès des divers organismes pour l'année 2026, donc pour un montant n'excédant pas 29 000 $, nous y allons d'autoriser la contribution financière de ces sommes dont j'ai fait mention et d'autoriser le directeur de la direction des services administratifs et du soutien à l'organisation et trésorier à approprier les montants nécessaires et à les affecter au paiement de ces dépenses. Alors, je propose. Je seconde. On pourrait ajouter qu'on va recevoir des demandes et au fur et à mesure des demandes, elles seront analysées par le conseil et puis on vous dira au fur et à mesure de l'avancement à qui on accordera ces montants.
6.3, participation des membres du conseil municipal aux différents congrès et colloques, renouvellement de l'adhésion à l'organisme sans but lucratif Les gens d'affaires de Bromont et renouvellement de l'adhésion à titre de membre de l'OBV Yamaska pour l'année 2026. Madame Mayotte. Oui, mais attendu que la Ville de Bromont est membre de plusieurs associations et organismes, tant au niveau municipal, provincial que fédéral. Et alors, il est résolu de renouveler les montants pour les congrès et colloques, d'autoriser la participation des élus aux différents congrès, colloques, webinaires et ateliers au courant de l'année 2026, particulièrement aux assises annuelles de l'UMQ, d'autoriser le directeur de la Direction des services administratifs et trésorier à approprier les montants nécessaires, dont les frais d'inscription, l'hébergement, les repas, ainsi que les déplacements, et à les affecter au paiement de ces dépenses pour un montant n'excédant pas 10 120 $. Ça, c'est la première partie. Et finalement aussi, de renouveler l'adhésion de la Ville de Bromont à 2 organismes, le GAB, les gens d'affaires de Bromont, de même que l'organisme de bassin versant, l'OBV Yamaska, pour l'année 2026. Alors, d'autoriser le directeur pour la même chose, pour affecter au paiement de cette dépense. J'en fais la proposition. Il y a un appui? C'est moi qui l'appuie. Merci. Alors, M. Limburner, 6.4, modification de la résolution 2025-12-511, ajout d'un conseiller municipal à la composition du comité de sélection dans le cadre du processus de datation pour le poste de directrice ou directeur général de la Ville de Bromont. On va y arriver à un moment donné. Alors, M. Métuyer, une explication, s'il vous plaît. C'est moi. Ah, bon, oui. ouais, ça Vous va l'avez bien, dit mon en plus affaire, d'entrée c'est de ça? jeu. Oui. Vous m'avez nommé d'entrée de jeu. Alors, allons-y. Donc, effectivement, bien, comme vous le savez, notre DG nous a quittés. Alors, nous sommes en processus en ce moment d'embauche et comment on dit ça déjà? Oui, processus d'embauche d'un nouveau DG. Et puis, il y avait, enfin, à la blague un petit peu, on disait qu'il n'y avait que des femmes sur le comité. Donc, on a décidé de nommer Martin pour siéger à ce comité. Donc, attendu que le conseil municipal souhaite ajouter un conseiller municipal à la composition du comité de sélection dans le cadre du processus de dotation pour le poste de directrice générale, directeur général. Donc, d'ajouter M. Martin Lavoie, conseiller municipal, à la composition du comité de sélection dans le cadre du processus de dotation pour le poste de directrice ou directeur général. Alors, je propose. J'ai besoin de quelqu'un pour appuyer. Je l'appuie. On commence bientôt je vais appeler ça les entrevues pour ce poste-là. Donc, ça chemine. C'est certain qu'on a hâte de pouvoir donner un coup de pouce à tout ce beau monde-là qui travaille très fort en l'absence du directeur ou général, M. Dorion. Alors, on va passer au point 7, 7.1. Adoption du règlement 10-14-01-2025 relatif à l'occupation du domaine public. Alors, Mme Gaumont. Oui, alors, on va se rappeler qu'en 7 juillet 2014, ce règlement-là a été adopté par le conseil municipal de l'époque. On va se rappeler aussi que le 8 décembre dernier, on a apporté des modifications à ce règlement-là. Donc, entre autres, au niveau de certaines définitions, comme on avait écrit permis, maintenant c'est écrit autorisation. C'est marqué directeur, maintenant c'est fonctionnaire désigné. On a parlé aussi là-dedans on a changé la distance de l'emplacement des boîtes postales par rapport à la rue à 1,50 m au lieu d'1 mètre. Puis on a aussi parlé des abris d'auto qui sont autorisés en vertu d'un règlement de tolérance d'occupation. Alors, c'est tous les changements qui ont été faits au mois de décembre 2025. Donc, il est proposé d'adopter le règlement 10-14-2014 relatif à l'occupation du domaine public. Je propose. On appuie. Et je l'appuie. 7.2, adoption du règlement 10-31-29-2025 modifiant le règlement 10-31-2016 tel qu'amendé relatif à la circulation et au stationnement. Madame Mayotte. Oui, alors, il y a 2 aspects. Le premier, c'est pour la rue du Chevreuil. Il y avait seulement un stop là, à l'intersection de la rue des Hirondelles. Maintenant, il y aura un stop dans les 3 directions. Alors, ça, c'est le premier changement. L'autre, c'est des interdictions de stationner, des ajouts à 2 endroits. D'abord, sur la rue de Bagotte, depuis le rond-point, sur une distance de 75 mètres linéaires côté sud, et l'autre, sur la rue de Drummond, dans l'aire de virage devant le 169 et 173 de la rue de Drummond. Alors, je propose d'adopter ce nouveau règlement. Il y a un appui.
Je l'appuie. 7.3, adoption du règlement 1134-03-2025, modifiant le règlement 1134-2023 tel qu'amendé concernant la régie interne et la tenue des séances du conseil municipal. Alors, Madame Mayotte... Je vais donner quelques allez-y, explications. Oui. Alors, suite à l'entrée en vigueur de cet amendement, seules les personnes présentes pourront poser les questions orales durant les séances du conseil. Alors, c'est ce que prévoit la loi sur les cités et villes. Alors, on va se conformer à la loi sur les cités et villes. Alors, il ne sera plus possible d'acheminer des questions par courriel pour lecture et traitement en séance du conseil. On vous rappelle quand même que vous avez des alternatives, là, comme il n'y aura plus la possibilité là, d'acheminer des questions par courriel pour la séance. On a toujours les demandes d'accès, les requêtes en ligne. On a le bureau citoyen qui sera implanté cette année. Puis vous avez aussi vos élus là, qui sont disponibles si vous avez des questions. Alors, Oui, je le propose. quelqu'un pour appuyer? Je l'appuie. 7.4, adoption du règlement 1176-2026 décrétant l'imposition des taux de taxation et la tarification des différents services municipaux pour l'année 2026. Alors, M. Métivier. Donc, oui, donc à la dernière Assemblée extraordinaire, il y a eu une présentation là, au niveau des tarifications et de taux de taxation. Donc, attendu qu'un avis de motion, dépôt et présentation du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du Conseil municipal du 12 janvier 2026. Alors, je propose d'adopter le règlement 1176-2026 décrétant l'imposition des taux de taxation et de tarification des différents services municipaux pour l'année 2026. Alors, je le propose. Et j'appuie. Alors, on passe aux affaires courantes. Alors, le 8.1.1, adoption de la liste des déboursés au 31 décembre. Alors, quelqu'un... Oui, on la voit sur l'écran. Donc, adoption de la liste des déboursés 31 décembre 2025. Donc, il est proposé d'adopter la liste des déboursés au 31 décembre 2025 au montant de 4 980 092 à payer par le fonds d'administration. La dite liste se détaillant comme suit. Fait qu'on a 2 périodes de paye qu'on voit, puis le principal projet qui est 1,6 million qui va au centre de gestion des actifs. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur de la direction des services administratifs et du soutien à l'organisation et trésorier à approprier les montants nécessaires à les affecter au paiement de ces dépenses. Alors, quelqu'un pour... Je ne sais pas ce que vous proposez. Oui, projet de Quelqu'un pour appuyer. Je l'appuie. 8.1.2, alors, c'est un dépôt du rapport portant sur la vérification de l'optimisation des ressources, communément appelée VOR, de la Ville de Bromont, processus d'approvisionnement. Alors, des explications de la part de Mme Maître Terrien. Oui. Alors, toujours selon la loi, on se réfère à moi pour la loi. Donc, les municipalités de 10 000 à 100 000 habitants, dont fait partie la Ville de Bromont, doivent s'assurer de l'optimisation de leurs ressources par l'octroi d'un mandat de vérification de l'optimisation des ressources tous les 2 ans et faire un rapport au conseil municipal. En d'autres mots, là, des mandats de vérification d'optimisation des ressources s'avère ainsi un outil de gouvernance qui a pour but de valoriser les bonnes pratiques et les bons coûts de l'audité et d'identifier les zones d'amélioration, de quantifier les impacts et d'émettre des recommandations pertinentes. Alors, le mandat de vérification de l'optimisation des ressources a été donné à la firme Mallette et a porté sur le processus d'approvisionnement à la Ville de Bromont. Suivant la réception du rapport, ce rapport doit faire l'objet d'un dépôt en séance par le trésorier. Suite à la séance de ce soir, le rapport sera transmis à la Commission municipale du Québec et publié sur le site Internet de la Commission municipale. Pour vous informer aussi qu'on va rendre le rapport disponible sur le site Internet de la Ville dans les prochains jours. Alors, ce serait au tour de M. Brochu, notre trésorier, de procéder au dépôt. Donc oui, je dépose le rapport portant sur la vérification de l'optimisation des ressources, donc pour le processus d'approvisionnement. Alors, 8.1.3, résolution de concordance de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 28 115 000 qui sera réalisé le 5 février 2026. Alors, explication de M. Brochu, je crois. Non, vous allez prendre, M. Métivier, allez-y.
Allez-y, M. Métivier. Donc, merci, Mme la mairesse. Donc, oui, en fait, la Ville va émettre pour un peu plus de 28 millions en obligations en date du 5 février 2026 là, par rapport à une série de règlements d'emprunt que vous voyez ici à l'écran. Donc, je ne les passerai pas tous un par un. Il y a différents règlements, là, comme qu'on voit au niveau du Centre de gestion des actifs, etc., pour le parc Grégoire aussi pour 1,4 million. Donc, attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligation et pour les règlements d'emprunt numéro 1118-2023, 1130-2023, 1135-2023, 1140-2024, 1146-2024, 1110-2022, 1119-2023, 1151-2024, 1139-2024, 1152-2024 et le 1153-2024. La Ville de Bromont souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Donc, il est proposé que les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 5 février, comme je mentionnais plus tôt. Les intérêts seront payables 2 fois annuellement, soit le 5 février et le 5 août de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation. Ensuite, CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert des fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « L'autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds. Et à cette fin, le CDS prélèvera directement les sommes requises pour les comptes suivants à la Banque nationale du Canada. Et pour terminer, que les obligations soient signées par la mairesse et le trésorier. La Ville de Bromont, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles ont été authentifiées. J'en ai encore pour 4 pages de même, ça ne sera pas trop long. Alors, est-ce que vous proposez? Non, mais c'est ça. Donc, je vous fais fi de tous les autres détails. Donc, je propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation conformément à ce que je vous ai décrit là, plus tôt. Donc, je le propose. Alors, j'aurais besoin d'un appuyeur. Je l'appuie. J'aimerais seulement souligner que ce ne sont pas de nouveaux emprunts. Dans le montant de 85,7 millions qu'on avait, ce 28,1 millions là était déjà dans les sommes qu'on vous avait indiquées. Donc, là-dedans, il y a des règlements d'emprunt qui étaient temporaires qui deviennent permanents, comme pour le Centre de gestion des actifs. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Bon, parfait. Alors, 8.1.4, annulation du financement par le Fonds de roulement, exercice financier 2025. Alors, M. Lavoie. Oui, donc c'est ça, de nouvelle année. Donc, tout ce qui est fonds de roulement, la réserve financière d'une municipalité, pour 2025, on la ferme, on s'en va plus en 2026. Donc, c'est plus une mécanique administrative. Donc, on voit là tous les projets là, la source de financement n'est plus le fonds de roulement. Donc, attendu que certains projets ont été financés par le fonds de roulement pour l'exercice 2025 et les années antérieures, entendu que les projets ont des variations entre le financement prévu et la dépense réelle et que les variations sont présentées au tableau ci-dessous. Donc, on voit les différents projets avec l'écart entre le montant alloué et le montant nécessaire à l'acquisition d'équipements informatiques, caméras thermiques, etc., là, sur le document. Donc, il est donc proposé d'annuler le financement par le fonds de roulement pour l'exercice financier 2025 pour un montant de 775 888 et 3 sous. Et d'autoriser le directeur de la Direction des services administratifs et du soutien à l'organisation et trésorier à annuler le dit financement et à effectuer toutes les opérations nécessaires à cet effet. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour appuyer. Je l'appuie.
8.5, annulation du financement à même la réserve des eaux, exercice financier 2025. Monsieur Lavoie. Donc, même mécanique, mais maintenant avec la réserve des eaux pour l'année 2025. Pardon. Attendu que le financement par la réserve des eaux de certaines dépenses en immobilisation, attendu que les montants du tableau ci-dessous ne seront pas utilisés. Donc, encore une fois, on fait la liste des montants alloués versus les montants nécessaires. Il est donc proposé d'annuler le financement de certaines dépenses en immobilisation par la réserve des eaux pour l'exercice financier 2025 pour un montant de 493 922,73 sous, d'autoriser le directeur de la direction des services administratifs et du soutien à l'organisation et trésorier à annuler le financement et à effectuer toutes les opérations nécessaires à cet effet. Donc, j'en fais la proposition. Il y a un appui. Je l'appuie. Alors, 8.6, appropriation des dépenses dans le cadre du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale, communément appelé PAVEL. Est-ce que c'est ça? PAVEL, je crois. Exercice financier 2025. Alors, Mme Mayotte. Oui. Alors, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et qu'il est admissible au PAVEL, c'est-à-dire le programme d'aide à la voirie locale, attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile en cours, de laquelle le ministère des Transports et de la Mobilité durable les a autorisés. On parle ici de la rue de la Métisse. Il est résolu d'approuver la reddition de compte dont le total de dépenses est de 431 081, excluant les taxes nettes relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles pour ces travaux, et de transmettre une copie de la présente résolution au ministère des Transports et de la Mobilité durable. J'en fais la proposition. Je l'appuie. 8.7, versement de la contribution de la Ville de Bromont à la Société de développement économique de Bromont, la SODEB, pour l'année 2026. Monsieur Métivier. Donc, merci, Madame la mairesse. Donc, oui, en début d'année, là, la SODEB, c'est un organisme qui est mandaté par la Ville de Bromont là, pour favoriser le développement économique là, sur son territoire, là, principalement du secteur industriel. Donc, historiquement, dans les dernières années, on a versé 50 000 à la SODEB. Donc, c'est le même montant cette année qui est attribué à l'organisme sans but lucratif. Donc, attendu que lors de l'adoption du budget 2026, la Ville de Bromont a consenti à verser une contribution financière de 50 000 destinée à couvrir une partie des dépenses de fonctionnement de l'organisme. Attendu qu'il est nécessaire de procéder au transfert annuel prévu au budget, donc il est proposé de verser la contribution financière de 50 000 consentie lors de l'adoption du budget 2026 à la SODEB et d'autoriser le directeur de la Direction des services administratifs et du soutien à l'organisation et trésorier à approprier les montants nécessaires et de les affecter au paiement de cette dépense. Donc, je le propose. Il y a un appui. Je l'appuie. 8.1.8, versement de la contribution de la Ville de Bromont à Tecnum pour l'année 2026. C'est dans votre secteur, ça, M. Métivier. Et effectivement, donc, un peu le même principe que pour la SODEB. Donc, cette année, la contribution de la Ville a été établie à tout près de un peu plus que 238 000 pour couvrir une partie des dépenses de fonctionnement de Tecnum. Donc, il est proposé de verser la contribution financière à Tecnum Québec de 238 123,59 sous, plus les taxes applicables consenties lors de l'adoption du budget 2026 et d'autoriser le directeur de la Direction des services administratifs et du soutien à l'organisation et de trésorier à approprier les montants nécessaires et de les affecter au paiement de cette dépense. Donc, je le propose. Je l'appuie. 8.1.9, appropriation au poste de revenus reportés des carrières et sablières pour le financement en partie de projets autorisés lors de l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2026-2027, 2028. Monsieur Lavoie. Oui, donc ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a un revenu provenant, c'est ça, comme on a mentionné, là, des carrières sablières. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on l'affecte au PTI, là, au programme triennal en immobilisation, là, qui a été présenté en début d'année. Donc, avant, c'est en 2025, pardon. Donc, c'est ça qu'on mentionne ici, là. Attendu que le financement des projets par les revenus reportés des carrières sablières, donc d'autoriser le directeur de la Direction des services administratifs et du soutien à l'organisation et trésorier à approprier le montant de 398 349 au poste des revenus reportés des carrières sablières pour financer le projet suivant.
Donc, rechargement de gravier, chemin de gravier, là, pour un total. Donc, j'en fais la proposition. Et je l'appuie. 8.1.10, appropriation au poste de revenus reportés des parcs et terrains pour le financement en partie de projets autorisés lors de l'adoption du programme triennal 2026, 2027, 2028. Monsieur Lavoie. Donc, même mécanique que précédemment, là. Donc, on peut voir ici l'aménagement d'un sentier le long de la rivière du quartier Natura, au montant de 18 000. Donc, d'autoriser le directeur de la direction des services administratifs et du soutien à l'organisation et de trésorerie à approprier le montant de 18 000 au poste de revenus reportés des parcs et terrains pour les financer le projet suivant. Donc, j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Et puis 8.1.11, appropriation de la réserve financière des eaux pour le financement en partie de projets autorisés lors de l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2026, 2027 et 2028. Donc, pour celui-là, même mécanique, donc, je fais la proposition du directeur de la direction des services administratifs et du soutien à l'organisation et trésorier à approprier le montant de 508 059 à la réserve financière des eaux pour financer les projets suivants. Donc, l'achat des compteurs d'eau commerciale, désinfectation du poste de pompage 5A, déficit de maintien d'actifs du réseau des eaux usées, puis donc, j'en fais la proposition. Et je l'appuie. 8.1.12, appropriation à la réserve financière pour changement climatique pour le financement en partie de projets autorisés lors de l'adoption du programme triennal 2026, 2027, 2028. J'ai un peu l'impression de me répéter. Là. Oui, on a toute cette réponse. Alors, Madame Mayotte. Voilà, c'est tout dans le même bloc du PTI. On continue Madame dans... Mayotte. Voilà, alors on continue dans la même mécanique d'autoriser le directeur de la direction des services administratifs et du soutien à l'organisation et trésorier à approprier le montant de 40 000 à la réserve pour changement climatique afin de financer le projet d'ombrage permanent et jeux d'eau. On parle ici là, des jeux d'eau qui sont dans le parc Germain-des-Ourdis. Il y avait beaucoup de parents qui se plaignaient parce qu'il n'y avait pas d'ombre et quand il fait très chaud. Alors, un montant de 40 000 pour ce projet. J'en fais la proposition. Et je l'appuie. 8.1.13, emprunt au fonds de roulement pour le financement en partie de projets autorisés lors de l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Oui, alors ici, là, ça nous permet là, de réduire les frais. Et pour un emprunt total, on peut s'emprunter à soi-même dans le fonds de roulement et on l'apprécie. Alors, permet d'autoriser le directeur de la direction des services administratifs et du soutien à l'organisation et trésorier à approprier la somme de 1 423 333 au fonds de roulement pour financer une série de projets. Je ne les nommerai pas tous, ils sont à l'écran. Peut-être apporter votre attention sur quelques-uns, dont le remplacement et acquisition d'équipements informatiques, 50 000 achat d'équipements pour l'ARENA, 57 743 renouvellement de la flotte de véhicules de police pour 108 000 et un qui va faire plaisir à plusieurs personnes, celui sur la sécurité piétonne pour un montant de 75 000 Alors, pour un total de 1 423 333, comme j'ai mentionné, j'en fais la proposition. Et je l'appuie. À 8.1.14, libération du surplus affecté lié à la construction de l'incubateur accélérateur de la Société de développement économique de Bromont. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, M. Métivier. Merci, Mme la mairesse. Je porte la bonne nouvelle ce soir. Je suis le porteur de la bonne nouvelle du jour. Ça me fait plaisir. Donc, oui, bon, comme vous n'êtes pas sans savoir que le projet de construction de l'incubateur dans le parc industriel, la Ville s'est engagée à verser une contribution financière de 5,25 millions au projet. Bon, finalement, l'incubateur a coûté moins cher que prévu. Donc, de là, la bonne nouvelle ce soir. Donc, la Ville s'était déjà engagée pour 3 montants différents, dont un de tout près de 209 000 on le voit à l'écran en 2023, un montant de 1,4 million en 2024 par résolution, et que ce montant a été payé aussi un montant avait prévu par résolution d'affecter un montant de 3,64 millions dans un surplus affecté pour cette fin et qu'un montant de 3,09 millions a été payé en 2024 et 2025. Donc, attendu que le coût de construction de l'incubateur a été moindre que prévu. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur de la direction des services administratifs et du soutien à l'organisation et trésorier
à libérer le montant de 546 000 et 51 du surplus affecté pour la construction de l'incubateur de la SODEB et de retourner ce montant dans le surplus libre de la Ville. Donc, je le propose. Et je l'appuie. On aimerait bien en avoir souvent de ça, hein? Oui. 8.1.15, c'est un bon montant quand même. On remercie les gens qui ont bien géré l'incubateur industriel. Ça a été bien fait. Alors, 8.1.15, confirmation au poste cadre à durée indéterminée du directeur de la gestion durable du territoire, Madame Mayotte. Oui, mais ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Alors, M. Thierry Bourdeau, qui occupe le poste cadre à durée indéterminée de directeur de la direction de la gestion durable du territoire, et ça depuis le 6 janvier dernier, donc ça fait 1 an. Alors, la période d'essai de 12 mois est terminée et il s'agit ici de confirmer le poste de M. Thierry Bourdeau au poste cadre à durée indéterminée de direction de la gestion durable du territoire, et ce, rétroactif au 6 janvier 2026. J'en fais la proposition. Ça fait plaisir de l'appuyer. 8.1.16, confirmation au poste cadre à durée indéterminée du chef de division permis et inspection, direction de la gestion durable du territoire, Madame Riendeau. Alors, encore une bonne nouvelle. Attendu que M. Frédéric Tremblay occupe le poste cadre à durée indéterminée de chef de division permis et inspection, direction de la gestion durable et du territoire depuis le 1er janvier 2025. Attendu que la période d'essai de 12 mois s'est terminée le 1er janvier. Il est proposé de confirmer M. Frédéric Tremblay au poste de cadre à durée indéterminée de chef de division permis et inspection, direction de la gestion durable du territoire à compter du 1er janvier 2026. Alors, je propose. Et je l'appuie. On peut quand même souligner que M. Tremblay était là depuis très longtemps quand même. C'est juste qu'on a changé, Son titre. La dénomination des titres. Tout à fait. Alors, on passe maintenant à la direction de la direction du service de greffe et des affaires juridiques. 8.3.1. Octroi de contrat gré à gré. Je suis bien à la bonne place? Oui. Oui, pour les travaux d'aménagement d'une aire de virage rue des Frênes à Mécanique Mobile L'Éclair, Inc., pour un montant de 108 374. Alors, M. Métivier. Donc, oui, merci, Madame la mairesse. Donc, ça, en fait, ce projet-là, c'est la rue des Frênes qui est dans le secteur du Mont-Gale, du lac Gale. Donc, il y a un bout de rue qui est à la ville. Il y a un autre bout de rue qui va se rendre à la construction de 4 futures maisons. Ça qui va être un chemin privé. Donc, dans notre emprise à nous, on doit construire un aire de virage sur notre bout de rue à nous, permettre à nos équipements, le charret, etc., de pouvoir tourner pour revenir sur leur pas un coup que l'entretien de notre bout de rue est fait. Donc, c'est pour ça, là, ce soir, l'attribution de ce contrat-là. Donc, il est attendu qu'en vertu du règlement 945-2008, déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses, d'engager des fonctionnaires, de payer les dépenses pour et au nom de la municipalité, ce contrat doit être autorisé par le conseil municipal. Et donc, il est proposé d'octroyer le contrat en gré à gré pour les travaux d'aménagement d'une aire de virage, rue des Frênes, à Mécanique Mobile L'Éclair, Inc., pour un montant de 108 374 et 59 sous, plus les taxes applicables, et de mandater le chargé de projet division génie et grands projets, direction de la gestion des actifs et des grands projets, à signer pour et au nom de la ville de Bromont tous les documents nécessaires afin de donner effet à la présente résolution. Et pour terminer, de mandater le directeur de la direction des services administratifs et du soutien à l'organisation et trésorier, c'est un long titre, hein, ça fait plusieurs fois ce soir, là, à approprier les montants nécessaires et à les affecter au paiement de cette dépense. Donc, je le propose. Je l'appuie. 8.3.2, annulation et remplacement de la résolution 2025-11-478, destruction des documents inactifs irrémédiablement détériorés. J'espère qu'on va les détruire une fois pour toutes. Alors, Maître Terrien. Oui, alors en novembre dernier, le Conseil avait présenté ce même dossier en séance du Conseil. Là, on vous rassure, là, il s'agit des mêmes documents. Là. C'est juste que BANQ, donc la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, à qui on a acheminé la résolution, nous a demandé de présenter à nouveau ce dossier
pour qu'il soit mentionné expressément dans le texte de la résolution que les documents inactifs ont été irrémédiablement détériorés. Alors, c'est expressément mentionné. On tient quand même à vous rappeler là, que les documents qui ont été déchiquetés par erreur avaient été préalablement numérisés. Donc, on n'a pas tout perdu dans cette histoire. Voilà. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Alors, moi, je propose. Et je l'appuie. Alors, on passe à la direction de gestion durable du territoire. Alors, c'est le dépôt de la liste des permis de construction du mois de décembre. On vient de terminer 2025. Alors, moi, je ne vois pas très bien l'écran, fait que je vais prendre mes feuilles. Alors, il y a eu 20 permis d'émis pour 2 logements de créer pour une valeur totale de 3 761 960, donc 1,6 million résidentiel, 1,1 million. C'est vraiment des nouveaux bâtiments, 1,1 million de rénovation. On voit que ça fonctionne bien au niveau de la rénovation, rien dans l'agricole. Commercial, 1,05 million. Donc, on voit qu'il y a eu un total annuel de 1075 permis. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs permis par jour qui sont émis à la Ville de Bromont. Ce ne sont pas nécessairement des permis de construction. Il y a toutes sortes de permis. Alors, on voit que les gens sont assez occupés au niveau des permis. Il y a eu 142 logements de créés. Donc, pour une valeur totale pour 2025 de 112 358 489. Je ne sais pas si je suis dans le bon ordre. Alors, on peut voir ici un peu la tendance là, des dernières années, là, alors qu'on était avant plus autour de 250. À un moment donné, on a monté à 417 unités résidentielles. Bien, là, on est plus dans les eaux de 140 à 150 par année. Donc, on semble avoir cette tendance-là d'être plutôt... On a parlé longtemps qu'au niveau du développement, on était à 220 par année qui était prévu. Là, on tourne plus autour de 140, 150 nouveaux logements qui sont créés par année. Puis si on voit dans le cumulatif, bien on voit un peu la même chose que je viens de vous parler. Donc, il y a eu des années records là, en 2021 où on a eu presque pour 200 millions de construction. Cette année, on est plus autour de 112 358 489. Alors, c'est un dépôt. 8.4.2. Alors, on passe à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme du 9 décembre 2025. Madame Gaumont. Alors, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme du 9 décembre 2025. Je le propose. Et je l'appuie. On passe à 8.4.3 à 8.4.5. Ce sera Mme Riendeau qui fera ça. Alors, je vous laisse la parole. Merci, Madame la mairesse. Alors, on voit à l'écran le dossier du 107 rue Verchères, qui est le dossier 2025-30171. Révision, approbation de plan, construction d'une résidence unifamiliale isolée au 107 rue de Verchères. Alors, ce n'est pas la première fois que ce dossier-là passe au CCU. Si vous pouvez reculer juste un petit peu avant, s'il vous plaît. Ensuite, il y a la première chose qui a été présentée, c'est les fenêtres en triangle avec le style scandinave. Ça avait été refusé. Alors, on a demandé de rajouter, en fait, au-dessus de la porte de garage, moins de fenestration. Par la suite, le CCU a recommandé de ne pas accepter les fenêtres en triangle. Alors, l'architecte a reproposé la troisième, le modèle qui est comme ça. Nous, on a approuvé, ça a passé au conseil, on a approuvé ces changements-là. Et le citoyen est revenu, puis il nous a dit qu'il voulait revoir ces fenêtres en triangle. Alors, il a recommandé de suivre la recommandation du CCU et de refuser, conformément au règlement relatif au plan d'implantation d'intégration architecturale, la modification des fenêtres dans le projet de construction de la résidence unifamiliale isolée au 107 rue de Verchères. Puis je tiens à préciser que la raison du refus, c'est qu'il n'y a aucune maison sur la rue qui a des fenêtres en triangle. Alors, voici le premier dossier. Ensuite, le deuxième dossier, c'est construction de 3 bâtiments commerciaux, le numéro 2025-30-167. 3 bâtiments commerciaux dans le projet commercial intégré Le Sommet Bromont, situé au 89 boulevard de Bromont. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande visant la construction des bâtiments B4 à B6.
Attendu que le CCU considère que dans l'ensemble, ces bâtiments s'intègrent aux autres bâtiments déjà approuvés dans le PCI. Attendu que, nonobstant les plans déposés, l'inspecteur responsable du dossier a confirmé que les bandes lumineuses d'ailes prévues en sous-face des soffites ont été retirées du projet. Ensuite, attendu que le CCU est d'avis que les écrans destinés à dissimuler les équipements mécaniques en toiture devraient être harmonisés aux teintes des matériaux des bâtiments plutôt que d'être uniformément blancs afin d'atténuer l'impact visuel. Attendu que le CCU opportun de revoir le traitement architectural de l'élévation gauche. Si on descend, c'est ça. Vous voyez ici la première image, c'est le bâtiment qui donne sur John Savage. Il y avait 2 portes. C'était des portes de service. Alors, on a demandé à ce que ça soit révisé pour une meilleure harmonie, en fait. Ensuite, il est recommandé de suivre la recommandation du CCU et d'accepter conformément au règlement relatif des plans d'implantation d'intégration architecturale le plan projet d'implantation, préparé par l'arpenteur géomètre Kevin Miguet, daté du 4 décembre 2025. Les plans du bâtiment préparés par l'architecte Félix Hamel, daté du 26 novembre 2025, et les autres documents déposés en soutien à la demande permettant la construction de 3 bâtiments commerciaux dans le projet commercial intégré Les Sommets de Bromont. Qu'une perspective révisée du bâtiment B4, celui que je vous disais, prise de vue de la rue Saint-John et répondant aux préoccupations du CCU, soit déposée préalablement à l'approbation du projet par le Conseil, que le choix de la couleur des écrans destinés à dissimuler les équipements mécaniques sur les toitures soit soumis et déposé avant l'approbation du Conseil. Ça a été fait. Alors, ça, on va passer au prochain dossier. 2025-30-168, approbation des plans rénovation d'un bâtiment commercial Bloc B, boulevard Bromont. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande de rénovation du bâtiment B, situé au projet commercial intégré Les Sommets de Bromont. Ça, c'est l'ancien UBAC. Il est d'avis que le bâtiment tel que proposé s'intègre harmonieusement au bâtiment du PCI. Donc, c'est le bâtiment du BAC qui va être rénové. Attendu que le CCU considère que les travaux projetés respectent les objectifs du critère relatif à l'implantation d'intégration architecturale. Donc, le CCU recommande au Conseil d'accepter la demande. Alors, nous, on dit de suivre de suivre la recommandation du CCU et d'approuver les plans d'intégration des bâtiments préparés par l'architecte Félix Hamel, daté du 26 novembre 2025, et les autres documents déposés en soutien à la demande, permettant la rénovation du bâtiment commercial dans le projet intégré du sommet Bromont, situé au 89 boulevard Bromont. Alors, je propose d'accepter les 3 points. Et je l'appuie. On peut noter que c'est la même hauteur de bâtiment. Ça a l'air plus volumineux, là, mais c'est le même bâtiment, c'est la même hauteur, là. On conserve la même volumétrie, là. Alors, de 8.4.6 à 8.4.9, ce sera Mme Gaumont. Oui. Alors, l'approbation de plan ajoute d'une porte double au bâtiment commercial situé au 570 rue Schaffer. C'est le commerce qui s'appelle Store Bromont. Vous pouvez voir à l'écran, il y avait une porte simple. Maintenant, ils vont avoir un genre de porte patio, ce qui va les aider là, dans leur activité journalière. Alors, il est proposé de suivre la recommandation du CCU et d'accepter, conformément au règlement relatif aux plans et d'implantation et d'intégration architecturale. Prochain dossier. L'approbation de plan agrandissement d'une résidence multifamiliale au 109 rue Wolfe. C'est quand même quelque chose d'intéressant parce qu'on vient rajouter des logements locatifs. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un édifice qui existait déjà et à côté, on vient greffer un autre édifice, puis là, on vient donner donc plus de disponibilité. C'est 6 logements. 6 logements, exactement. Alors, attendu que le CCI considère que l'agrandissement projeté s'intègre à la topographie du site, au bâtiment existant et à l'architecture présente dans le secteur, afin d'améliorer l'intégration paysagère, le CCU estime opportun de remplacer la friche existante au sud du mur de béton, longeant le stationnement par des plantations permettant d'en atténuer la présence et de masquer le mur. Je ne sais pas si on le voit, peut-être qu'on le voit sur un petit peu plus loin, peut-être. On a-tu une...
Avant, oui, regardez, la barre mauve en bas, là, c'est ça, c'est le stationnement. Fait que pour avoir de la végétation, ce qui va faire moins d'impact là-dessus. Donc, il est proposé de suivre la recommandation du CCU et d'accepter. Il est conditionnellement au point suivant, que préalablement à la délivrance du permis de construction, le plan d'aménagement paysager soit modifié afin de remplacer la friche par des plantations. C'est ce qu'on vient de parler. Et qu'un dépôt de garantie ou lettre de crédit bancaire au montant de 5 000 $ soit versé avant la délivrance du permis de construction afin d'assurer l'exécution des travaux et d'aménagement paysager. Prochain dossier. Approbation de plan construction d'une résidence unifamiliale isolée au 96 rue d'Adamsville. Attendu, vous la voyez là présentement à l'écran, attendu que la résidence sera construite dans un milieu boisé à une distance d'environ 30 mètres de la rue. Attendu est d'avis que, compte tenu de l'implantation de la résidence en retrait de la rue, le style architectural proposé a une incidence limitée sur le voisinage. Attendu que le CCU juge que le projet rencontre pour l'essentiel les objectifs et la plupart des critères du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le CCU recommande d'accepter la demande, de suivre la recommandation du CCU et d'accepter conformément à ça. Ce qu'on veut voir, par exemple, c'est qu'on voit qu'il y a des éclairages là, dans la corniche et au-dessus du garage. Là. Ça va être enlevé, ça. Ça ne sera pas là, là. Ça, c'est la modification qui a été faite au plan. C'est un plan plus générique, là, mais ça a été accepté sans les spots. Prochain dossier, l'adoption de la résolution finale visant à autoriser l'usage récréatif d'un bâtiment accessoire, yoga, pilates, réformaire, méditation, 821 rue Sheffer, en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction ou modification ou d'occupation d'un immeuble. Rappelez-vous, c'est le PPC-MOI. Vous vous rappelez qu'il y avait une liste d'étapes qui devaient être franchies là-dedans que vous voyez d'ailleurs à l'écran présentement. Alors, toutes les étapes ont été franchies. Ça s'est super bien passé. Donc, il est proposé d'adopter la résolution finale visant à permettre l'usage récréatif d'un bâtiment accessoire au 821 rue Sheffer en vertu du règlement du PCC-MOI. Alors, je propose l'ensemble des 4 derniers dossiers. Et je l'appuie. Alors, 8.4.10, on passe à l'échange du lot 6711452 contre le lot 6711454, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome sur la rue Unifix. Monsieur Limburner. Oui, je regarde si on a... Est-ce qu'on a un visuel de l'échange? Non, on parle bien du fossé. Oui. Donc, il y avait un terrain, en fait, qui avait été acquis par la compagnie qui porte maintenant le nom de Produits érables Bromont Inc. Et puis, il y avait une bande, en fait, là, de fossé qui venait un petit peu réduire la superficie du lot acquis. Et comme nous étions propriétaires du terrain voisin, on fait un échange avec ce commerçant-là, cette entreprise-là, pour permettre donc d'avoir pleine grandeur sur le terrain. Puis nous, en même temps, bon, ce fossé-là va pouvoir aussi nous servir pour faire l'égouttement des eaux, etc. Et puis, bon. Donc, attendu que le Conseil a accepté un accord de principe avec 16 19 89 96 Canada Inc. en vertu de la résolution portant numéro 2025 10 448 à sa séance ordinaire du Conseil du 1er octobre 2025, attendu que 16 19 89 96 Canada Inc., immatriculé au registraire des entreprises sur le numéro 11800161116, a fait l'objet d'un changement de nom, ça va être plus simple maintenant, pour les produits d'érable Bromont Inc., le 12 août 2025. Donc, attendu que, suivant les termes de l'accord, les parties se sont engagées à vendre une partie de leur immeuble respectif en faveur de l'un et l'autre afin de permettre le projet de construction de les produits d'érable Bromont Inc., anciennement, il faut que je le répète encore, 161-98996 Québec Inc., attendu que les membres du conseil municipal ont reçu au préalable copie du projet d'acte d'échange rédigé par M. Jacques Roberge, notaire, il est proposé donc que la résolution portant le numéro de 2025-10-448 soit modifiée afin de remplacer le nom 161-98996 Canada Inc. par les produits d'érable Bromont Inc.
de confirmer l'accord avec les produits d'érable Bromont Inc. et que la Ville de Bromont acquiert le lot 6 711 452, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome, de les produits d'érable Bromont Inc., que la Ville de Bromont vende le lot 6 711 454, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome, à les produits d'érable Bromont Inc., et que cet échange est consenti sans soult. Je ne connaissais pas ce mot. J'en apprends aujourd'hui. D'accepter le projet d'acte d'échange soumis par M. Jacques Roberge, notaire, de mandater la mairesse et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Bromont, l'acte d'échange substantiellement de même forme et teneur que le projet soumis au soutien des présentes, ainsi que tout autre document afférent donnant effet à la présente résolution. Donc, j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Alors, on passe à la direction des relations avec la communauté et l'expérience citoyenne. C'était M. Métivier qui devait... Vous avez triché. Alors, 8.5. Amendement aux autorisations de soutien et aux autorisations réglementaires dans le cadre des événements 2026 sur le territoire de la Ville de Bromont. Madame Mayotte. Oui, alors c'est un point qui revient presque à chaque session. Cette fois-ci, c'est moins pour faire des modifications. On est en début d'année, alors c'est pour justement commencer à annoncer les projets qui s'en viendront cette année, dont quelques-uns ont déjà eu lieu, ceux du mois de janvier. Il s'agit au CNCB, 2 événements importants qui se sont tenus. Il y a eu d'abord le C2 Piste qui a été tenu le 6 et le 7 janvier dernier. De même que là, c'était un gros événement, le championnat canadien sur piste élite, maître et para. Ça a eu lieu du 9 au 11 janvier. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu, les journaux ont couvert quand même assez bien. Il y a eu vraiment des beaux talents, même de la région, qui se sont démarqués. C'était une grosse compétition, un championnat canadien. On est chanceux, je pense que c'est la 2e année. Cette année, je n'ai pas pu y aller, mais l'an dernier, j'y étais et c'était assez impressionnant. Un autre événement, l'Association du hockey mineur de Brome, Yamaska, ont tenu le festival M9 Frédéric Gaudreau du 9 au 11 également, mais à l'Arena cette fois-ci. Alors, ces 3-là ont déjà eu lieu, mais s'en vient, comme on a annoncé en début d'assemblée, la soirée pleine lune avec les Amis des Sentiers, qui se tiendra le 31 janvier de cette année. Puis juste peut-être en février. Oups, là, j'ai perdu mes choses. Je voulais aller peut-être au mois de février, annoncer un peu ce qui s'en vient. Course de fat familiale avec les Amis des Sentiers. Les Amis des Sentiers tiendront aussi la soirée pleine lune du mois de février, le 28, alors que le fat familial au Mont-Hawks, c'est le 14 février. Et il y aura également les journées de la persévérance scolaire avec le groupe Réussir, et c'est la semaine du 16 au 20 février. Alors, il y en a comme ça par chaque mois et je pense que c'est disponible si les gens veulent voir ce qui s'en vient dans la communauté qui bouge beaucoup. Alors, j'en fais la proposition. Alors, quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Alors, on passe à la direction de la sécurité publique, 8.6. Alors, autorisation du dépôt d'une demande d'aide financière pour la formation des pompiers pour l'année 2026. Monsieur Limburner? C'est Mme Manon sur ma feuille. Bon, ça va bien ce soir. Alors, Mme Gaumont. Au moins, ça m'encourage, pas de ça qui me... OK. Ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités une formation d'équipe des pompiers possédant la compétence et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. C'est un programme d'aide financière auquel on fait application. Ce programme a pour objectif d'apporter une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés. Vise également à favoriser l'acquisition de compétences et d'habiletés de base requises pour les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité municipaux. Et on veut bénéficier de cette aide financière-là, qui ne le voudrait pas. La Ville de Bromont prévoit pour l'année 2026 la formation de 9 pompiers dans le cadre du programme et de 4 pompiers dans le cadre du programme Pompiers 2
pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Alors, il est préposé de mandater la directrice du service de police et de la direction de la sécurité publique de la Ville de Bromont à déposer cette demande d'aide financière pour la formation, de transmettre une copie de la présente résolution à la MRC de Brome-Missisquoi. Alors, je dépose. Et je l'appuie. Alors, on passe à 8.6.2, autorisation des événements et causes appuyées par le service de police pour l'année 2026. Alors, qui présente ce coup-là? Oui, là, ça va être moi. Moi, je vais Alors, prendre- Mme Mayotte, mais Oui. oh, vous m'avez joué des tours. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait juste revenir en arrière? On n'est pas certaine là, si on a vraiment entendu un proposeur appuyeur. Je pense que comme c'était une autorisation d'un dépôt, je pense que la première personne a déposé, mais il Le faudrait 8.5.1. proposer. Oui, au Alors, niveau des pompiers, s'il vous OK, plaît. alors je vais proposer. Merci. Puis un appuyeur, tant qu'à être. L'appuyeur. On va le Je refaire. l'appuie. Merci. Alors, il faut que je redise le point ou ça va aller? Je peux y aller, Oui, ou- vas-y. Alors, il s'agit ici d'autoriser les événements et causes appuyés par le service de police pour l'année 2026. Alors, chaque année, le service de police participe à des événements ou vient en appui à des causes en lien avec ses champs d'activité, un par mois. Et que le travail généré par ces dossiers est majoritairement effectué par l'agent aux relations communautaires et que l'investissement monétaire représente un montant maximum de 5 000 montant qui est déjà prévu au budget d'opération du service de police pour l'année en cours. Alors, il est proposé d'autoriser les événements et causes appuyés par le service de police pour l'année 2026, qui sont décrits ci-dessous. Alors, un tableau, comme je mentionnais, c'est un par mois. En janvier, la levée du drapeau pour Belle pour la cause, qu'on a parlé d'entrée de jeu également. En février, la semaine de la prévention du suicide. Mars, mois de la prévention de la fraude. Alors, on voit que ça va dans plusieurs directions, mais toujours pour le bien-être de la population. Il est aussi proposé d'autoriser la promotion des événements et causes du service de police pour l'année 2026 dans les outils de communication de la Ville de Bromont et d'autoriser le directeur de la direction du service administratif et au soutien et trésorier à approprier les sommes nécessaires pour les affecter au paiement de ces dépenses. Alors, je le propose et je félicite le service de police de s'impliquer dans toutes ces causes. Merci. Et je vais l'appuyer. Alors, Direction générale 8.7.1, désignation de remplaçant/remplaçante en cas d'absence au poste de directeur général ou directrice générale. Alors, Mme Gaumont. Oui, alors la résolution... Merci. La résolution 2023-09-506, adoptée à la séance ordinaire du Conseil le 5 septembre 2023. Alors, il y a lieu de mettre à jour la liste des remplaçantes en cas d'absence du titulaire, directrice générale, directeur général. Cette personne bénéficiera des pouvoirs désignés au poste de directrice générale en vertu du règlement en vigueur déléguant les pouvoirs d'autorité des dépenses, d'engager des fonctionnaires et de payer les dépenses pour et ou au nom de la municipalité, ainsi que des pouvoirs désignés au poste de directrice générale, directeur général en vertu du règlement en vigueur sur la gestion contractuelle de la Ville. La remplaçante et remplaçant rangira également à titre de coordonnatrice, coordonnateur des mesures d'urgence, le cas échéant. Alors, il est proposé d'annuler la résolution 2023-09-506 et de la remplacer par la présente résolution. De nommer le titulaire du poste de directrice générale adjointe, directeur général adjoint comme remplaçante en cas d'absence au poste de directeur général, et que le titulaire du poste de directrice générale adjointe assume à ce moment-là la délégation des pouvoirs désignés au poste de directrice générale, directeur général en vertu du règlement en vigueur, déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses, d'engager des fonctionnaires et de payer les dépenses pour et au nom de la municipalité, ainsi que de pourvoir désigner au poste de directrice générale, directeur général en vertu du règlement en vigueur sur la gestion contractuelle de la Ville de Bromont. Qu'à titre de remplaçant-remplaçante, le titulaire du poste de directrice générale, directeur général adjoint agit également à titre de coordonnatrice, coordonnateur des mesures d'urgence, le cas échéant. Qu'en l'absence du titulaire du poste de directeur général, directrice générale, et du titulaire du poste de directrice générale adjointe, ces pouvoirs sont délégués au titulaire du poste de directeur, directrice de la direction de la gestion des actifs, dans ce cas-ci, M. Midou, et des grands projets.
qu'en l'absence du titulaire du poste de directrice et direction générale, du titulaire du poste de directrice et directeur général, adjoint et du titulaire du poste de la directrice-directeur de la direction de la gestion des actifs et des grands projets, ces pouvoirs sont délégués au titulaire du poste de directrice et directeur de la direction des services administratifs et du soutien de l'organisation et trésorier, M. Stéphane Brochu, ici présent. Alors, voilà. Alors, je propose. Quelqu'un pour l'appuyer? Je ne suis pas certaine. Est-ce qu'on peut répéter? Non, c'est une blague. Je l'appuie. Tu te rappelleras que c'est toi qui l'as demandé. Hein? Tout ça pour dire que quand Mme Chartier est malade, M. Midou prend la relève et ensuite de ça, c'est M. Brochu. C'est simplement ça. Alors, on passe au dépôt du procès-verbal de la 443e Assemblée de la RARS, tenue le 4 décembre 2025. C'est un dépôt. En affaires nouvelles maintenant, alors 10.1, vente du lot 2 593 111 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Shefford, sur le chemin de Gaspé. Alors, M. Limberner. Oui. On n'a pas de visuel non plus pour celui-là. Est-ce qu'on a non? Donc, c'est un petit lot, en fait, qui appartient à la ville, qui est enclavé derrière, si on veut, l'abordage en ce moment, là, qui est enclavé et qui est donc entouré par le projet Faubourg numéro 5. Attendu que le conseil municipal a autorisé par l'adoption de la résolution 2025-10-409 le 1er octobre 2025 la signature d'une promesse d'achat en faveur du Faubourg 1792 Inc. pour la vente du lot 2 593 111, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Shefford, de 100 bâtiments. Attendu que la promesse d'achat a été signée par les parties le 8 octobre 2025, attendu que les membres du conseil municipal ont préalablement pris connaissance du projet d'acte de vente préparé par Maître David F. Ménard, notaire, il est proposé que la Ville de Bourmont vende le lot 2 593 111, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Shefford, une superficie de 1649 mètres carrés, 100 bâtiments en faveur du Faubourg 1792, donc pour permettre l'érection du dit projet, donc phase 5, d'accepter le projet d'acte de vente soumis par Maître David F. Ménard, notaire, de mandater la mairesse et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Bromont l'acte de vente substantiellement de même forme et teneur que celui soumis au soutien des présentes, ainsi que tout autre document afférent donnant effet à la présente résolution. J'en fais donc la proposition. Et je l'appuie, et juste, je n'étais pas certaine, peut-être qu'il y a un petit bout qui a été sauté ou c'est moi qui ai mal entendu, que la somme totale pour le projet est de 90 000 plus taxes applicables. Alors, c'est un petit bout de terrain. C'est pas grand-chose. Et je l'appuie. Alors, on passe à la deuxième période de questions. Bonsoir. Bonsoir. Christian Blanchette. Ça concerne les points 8.1.7, 8.1.8 et 8.1.14. On a vu que la Ville, pour 2026, va faire des contributions SODEB, 50 000 et le Technum, 238 000 pour à peu près 290 000 et qu'au niveau de l'incubateur, oui, on a un retour cette année, mais on a quand même investi 5,2 millions. Ma question étant, est-ce qu'on a évalué, est-ce qu'on compte évaluer les retombées économiques de ces sommes investies-là? Qu'on va investir éventuellement. Vous voulez dire de l'incubateur? Bien, de l'incubateur, SODEB, c'est parce que j'ai de la difficulté à faire la différence SODEB, Technum et tout ça. Je mets tout ça ensemble là, au niveau de la promotion du parc industriel. En fait, ce monde-là travaille bien ensemble. Là. Ils sont quand même partenaires. C'est certain que nous, on est nouveaux ici en poste, sauf Claire qui était là avant. Puis c'est quelque chose qu'on va discuter. On n'a pas eu le temps réellement de se pencher sur ce dossier-là. Il y en a plusieurs gros qui s'en viennent. Et puis on va rencontrer avec l'ensemble des élus. En fait, il y a M. Métivier et moi qui avons rencontré la SODEB une fois. Et puis on a une présentation de Technum. Alors on va s'asseoir bientôt avec le Technum, l'ensemble du conseil municipal, puis on va discuter de ce dossier-là. On est conscient que le parc industriel ne se développe pas à la vitesse voulue depuis plusieurs années.
Donc, il faut prendre les moyens, que ça s'accélère et comment on va faire ça. C'est ce qu'on va discuter dans les semaines qui viennent. Puis on pourra vous donner plus d'informations parce qu'on est au même point que plusieurs citoyens. Ça va passer vite. On a des infrastructures et on s'était dit, bon, ben on compte là-dessus pour enlever un petit peu de pression sur le résidentiel. Ce n'est pas arrivé. Il y a quand même des choses qui ont de l'air à bouger, mais beaucoup moins rapidement que ce qu'on anticipait. Alors, c'est un dossier qu'on veut faire bouger. Quelle façon on va prendre, c'est encore à discuter, mais on va probablement vous proposer des choses dans les semaines, on va dire les mois, parce qu'il y a beaucoup de travail qui s'en vient pour voir comment on va essayer de prendre le parc industriel par les cornes, si on veut, pour que ça puisse avancer plus rapidement dans les mois et années qui viennent, là. C'est un point important. Ça devrait être notre vache à lait, hein, puis ça ne bouge pas. Donc, il y a beaucoup de choses à analyser. On sait aussi qu'au niveau de l'eau, il faut regarder tout ça. Donc, quelle orientation on va donner à l'ensemble du parc industriel? Bien, c'est de prendre maintenant en considération ce qu'on n'avait pas avant comme limite, si on veut. Parfait, merci. Un petit mot? Oui, allez, Claire. Oui, bien, c'est sûr qu'il y avait eu toutes les infrastructures qu'il fallait installer, mais particulièrement pour l'incubateur. On est vraiment chanceux. La Ville a mis un montant, mais il a été triplé là, par d'autres subventions. Et on est quand même classé comme une infrastructure de classe mondiale qui déjà fait l'envie de plusieurs personnes. Ce qui a été difficile, c'est qu'on ne pouvait pas l'annoncer tant qu'on n'avait pas fait le lancement officiel des différents paliers de gouvernement. Alors, je pense que ce sera un bâtiment qui sera à surveiller et qui fait l'envie de plusieurs. Bonjour, Néry Dutil. Bonjour, M. Dutil. Moi, j'ai une question au niveau du déneigement. J'aimerais savoir s'il y a eu des changements cette année au niveau du déneigement. Vous voulez dire? Ben, je veux dire, moi, j'étais dans ma 4e hiver que j'étais à Bromont, là, puis je vous dirais que les 3 dernières années, je trouvais que l'entretien était pas mal mieux que cette année. Cette année, je trouve que ça laisse à désirer un petit peu. Pour ça, ma question, est-ce qu'il y a des changements au niveau d'un contracteur ou je ne sais pas quoi, là, mais je trouve que cette année, ça laisse un petit peu à désirer le déneigement à Bromont. Est-ce qu'on pourrait apporter quelques précisions, peut-être, Mme Chartier, ou ça n'a pas été nécessairement porté à notre attention? Est-ce qu'il y a des rues en particulier? Ou, Bien, je vous dirais un peu partout à Bromont. Là. Je me promène dans Bromont, puis c'est glissant un peu partout. Là. Ah, vous voulez dire au niveau les routes sont glissantes, je pensais. Le déneigement aussi, là. C'est sûr qu'avec les changements, on a des journées qui sont à plus 5, le lendemain, c'est moins 30, donc ça n'aide pas, là. Mais est-ce que vous pourriez rajouter certains éléments, Mme Chartier? Bien, on a eu des employés qui ont été en maladie au mois de décembre et tout ça. C'est sûr que ça a fait que c'était un petit peu plus long sur le temps d'intervention. Mais outre ça, effectivement, comme Mme la mairesse a dit, les conditions de cet hiver sont différentes des autres hivers. C'est vraiment un hiver qui est difficile au niveau du déneigement. C'est pas propre à Bromont, là. C'est dans la région aussi cette année, compte tenu qu'il y a vraiment des gros changements dans la même période. Donc, on a de la pluie, ça se refroidit rapidement. C'est difficile, même avec des bons outils, même avec les techniques. On ne peut pas avoir le même niveau qu'un hiver qui n'est pas de ce type-là. Fait que c'est ça qui fait aussi la difficulté de cet hiver. Mais nos équipes sont là, ils travaillent très fort. Ils travaillent très fort depuis début novembre, je vous rappelle. C'est vraiment un hiver exceptionnel, mais inquiétez-vous pas, nos équipes sont à pied d'œuvre pour essayer d'avoir un bon entretien. Bien, je vais vous ramener au 29 décembre. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, la grosse pluie qu'on a eue. Là. Les rues à Bromont, c'était une patinoire. J'ai une photo, là, je peux vous montrer une photo tout à l'heure si vous voulez vous le montrer. Là. Mais moi, j'étais un lève-tôt le matin, je me lève à 6 heures le matin. Et cette journée-là, là, c'était une patinoire sur ma rue et puis un peu partout dans Bromont. Là. Et ça a été à 11 heures le matin, avant que je voie passer une saleuse pour mettre de l'abrasif sur la... C'était une patinoire, c'était glacé au maximum. Je comprends qu'il y a des délais, là, mais c'est long, c'est long. C'est dangereux, là. Moi, je parle au niveau de la sécurité, là. Il y a beaucoup de gens qui marchent à Bromont dans les rues, là. Il ne faudrait pas, à un moment donné, que quelqu'un veuille freiner, qui n'est pas capable, et qui frappe quelqu'un. Moi, je trouverais... Je comprends les délais, là, qu'on a un hiver exceptionnel, là, mais je trouve que ça laisse un petit peu à désirer cette année. Je pense qu'il y a place à amélioration. Bien, vous viendrez me voir à la fin pour me montrer votre photo. Je prendrai ça là, en note, puis on vérifiera avec nos équipes.
OK, On merci. prend ça en bonne note. Et puis, bon, M. Midou, c'est dans votre secteur. Bien, c'est sûr qu'il y a toujours place à amélioration, mais vous savez, il n'y a pas longtemps, j'étais à Coinsville, puis on passait tout droit aussi sur le... Fait que c'est pas un hiver facile, mais on prend ça en note parce qu'effectivement, il y a beaucoup Oui, de gens mais il y a 2 semaines, j'ai été à Granby, je me suis promené dans les rues de Granby, puis j'entendais les petits cailloux rouler dans mes ailes, ce que j'entends pas beaucoup à Bromont. OK. On prend ça en note. Mon nom est Louise Barrette. Alors, Bonsoir. je vais un peu dans le même sens que mon prédécesseur, la personne qui était devant moi. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs quartiers à Bromont. Il y a certaines rues qui sont moins déneigées, moins salées. C'est peut-être possible, mais il y a des rues principales qui attendent longtemps avant que ça soit dégagé. Et une en particulier, je vais penser au chemin Compton, qui a des fossés de chaque côté. Et qu'à certains endroits, si on doit rencontrer une charrue, on ne peut pas passer. Sinon, risquer d'aller dans le fossé. Alors, entre autres, cette partie-là, mais il y en a plein d'autres aussi. On a plein de touristes qui viennent. Puis je pense qu'il y a des rues plus importantes que d'autres. On pourrait peut-être celles-là, les déneiger, les saler plus tôt que d'autres. Alors, c'est mon commentaire. Je pense qu'il y a certaines priorités dans le déneigement. M. Midou, est-ce que vous pouvez nous donner un petit... D'intervention qui priorise. Je ne pourrais pas vous dire, par contre, la rue Compton, à quel niveau elle se situe, mais je vais, si vous voulez que je vous sorte la liste, ça va me faire plaisir. Tout à fait. Parce qu'il y a aussi... Il y a aussi la rue Montréal qui souvent, pourtant c'est près d'une école. Alors habituellement, quand on est proche d'une école, on a c'est favorisé pour être déneigé. Et c'est pas souvent le cas. Alors de Gaspé, Montréal, le coin de l'école est souvent à délaisser ou bien à revérifier. Merci. Alors, on prend bonne note des 2 personnes qui nous ont apporté cette observation, puis on va essayer de faire mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va lever... J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Je propose. Et puis, quelqu'un pour l'appuyer? Je l'appuie. Alors, merci beaucoup d'être venu. Et puis, on se revoit dans 2 semaines. À toutes les 2 semaines, on en a de ce temps-là. Alors... le 2 février prochain.